Bonjour tout le monde. Ben oui, merci d'être là. Merci d'être là aujourd'hui à Leadership en tout genre. Qu'est-ce qu'on développe aujourd'hui? On développe un sujet, en fait, on développe une série sur l'esprit d'équipe. Ça, c'est vraiment important parce que on peut être un leader, on peut être un chef d'entreprise, on peut être un responsable, un cadre, un superviseur, un coordonnateur. Vous avez le titre que vous avez, et ça, c'est important de pouvoir bien remplir vos fonctions, remplir vos fonctions avec diligence, avec énergie, avec enthousiasme, avec professionnalisme. Mais le succès dépend énormément. Le succès de votre département, de votre entreprise, dépend énormément de l'esprit d'équipe. Ah, absolument, parce que c'est pas tout d'avoir une équipe, c'est pas tout d'avoir un groupe, c'est pas tout d'avoir des partenaires, des gens avec qui on collabore. L'esprit d'équipe va nous transporter. Ça crée de la motivation. C'est inspirant lorsqu'il y a un esprit d'équipe. Et on va voir ensemble les différents aspects de l'esprit d'équipe et des composantes d'une équipe efficace, par exemple, d'une équipe dynamique. Et ça, c'est important de pouvoir le considérer parce que ce qui arrive dans une organisation, si l'esprit d'équipe n'est pas présent, eh bien, inévitablement, ça va créer une atmosphère qui ne sera pas propice à la motivation. Ce qu'on va voir ensemble dans cette série, je vais vous partager l'écran ici, j'espère que vous le voyez. Alors, on va introduire le sujet aujourd'hui et par la suite, on va voir des caractéristiques d'une équipe en santé. Maintenant, il y a différents types d'équipes. Ça ne veut pas dire que parce que votre équipe n'a pas les mêmes caractéristiques qu'une autre, qu'elle ne pourrait pas être une équipe en santé ou qu'elle ne pourrait pas être une équipe inspirante. Peut-être qu'elle l'est, puis vous dites, ouais, mais moi, j'ai une équipe inspirante, mais on n'a pas les mêmes composantes, ce n'est pas la même dynamique qu'une autre équipe que, par exemple, dans une autre entreprise. Mais c'est normal parce qu'il y a plusieurs types d'équipes. Alors, comment on peut édifier son équipe et pourquoi? On va voir à la fin pourquoi certaines équipes n'arrivent pas à suffisamment créer une atmosphère qui est propice au travail. Et moi, ce que je dis toujours, moi, j'aime voir des équipes qui ont cette attitude-là, l'attitude de siffler en travaillant. En d'autres mots, avoir du plaisir à collaborer, qu'on soit stimulé, chacun à sa place. Et ça, c'est bien important. On va voir quelques définitions du concept d'équipe parce que la science a observé le travail d'équipe sous différents angles. Hein. La plupart des chercheurs vont observer un angle de l'esprit d'équipe ou de la composante de l'équipe. Donc, c'est important de faire un peu le tour. J'ai démêlé ça un peu pour vous parce que il y a plusieurs définitions de ce que c'est une équipe. Mais j'ai essayé de voir celles qui sont les plus pertinentes pour vous qui êtes, par exemple, en entreprise ou du moins vous êtes un leader, vous dirigez des gens et vous voulez voir l'esprit d'équipe s'accroître, se développer. Alors, ce qui est important, d'abord et avant tout, c'est de voir dans votre esprit, quand on parle de la force de l'équipe, qu'est-ce que ça résonne en vous? Parce que je ne peux pas savoir à quoi ça a de l'air si je ne sais pas ce que c'est. Hein? Si je n'ai pas une vision claire de ce que c'est un esprit d'équipe, mais c'est difficile pour moi de définir ce que c'est un esprit d'équipe. C'est difficile même pour moi de développer un esprit d'équipe. C'est important que ça soit clair pour vous dans votre esprit. Alors, j'ai été voir le CNRTL, qui est vraiment une belle ressource lexicale pour définir les mots. Moi, je suis inspiré d'André Ouellet, qui m'a toujours dit un homme ou une personne qui définit les mots est une personne puissante. C'est important, ça donne un sens, ça donne une orientation à un concept. Et quand on définit les concepts, on sait où est-ce qu'on s'en va. Alors, une équipe, c'est un groupe plus ou moins structuré ayant une finalité commune. Donc, il y a une finalité commune, on s'en va quelque part ensemble, on a un objectif à atteindre, etc. Ou groupe de personnes réunies pour accomplir ensemble un travail commun. Bon, ça, c'est assez standard comme définition. Travail qui est réalisé collectivement par un groupe de personnes ou un groupe organisé de joueurs constitué en vue de disputer un match, une compétition avec un groupe semblable ou des groupes semblables. Ce que j'aime bien
qui a été proposé par le CNRTL, c'est groupe de personnes réunies par un dessein commun. Ça met vraiment plus d'accent, cette définition-là, sur la mission, parce que votre équipe doit être connectée avec la mission de l'organisation, de l'entreprise, parce que la mission, c'est la raison d'être. Rich Bernstein va nous dire qu'un groupe ne constitue pas nécessairement une équipe. C'est important de faire la nuance entre, oui, il y a un groupe de personnes qui travaillent ensemble, mais est-ce qu'on a développé un esprit d'équipe? Les équipes ont normalement des membres aux compétences complémentaires et génèrent une synergie grâce à un effort coordonné qui permet à chaque membre de maximiser ses forces et de minimiser ses faiblesses. Oh, il y a beaucoup de matériel là-dedans. C'est incroyable. Premièrement, c'est vrai qu'un groupe ne constitue pas nécessairement une équipe. Parce que quand on travaille en équipe, chacun est à sa place. Chaque force est maximisée. On reconnaît la force de chacun. On est conscient des faiblesses des autres. Et qu'est-ce que ça produit? On essaie de maximiser les forces des membres de l'équipe parce qu'on veut travailler ensemble, chacun dans sa force. Ça, c'est dans un monde idéal. Hein? C'est ce qu'on rêve. C'est tout ce que tout chef d'entreprise, tout leader, tout responsable recherche ça. Du moins, je souhaite que vous le recherchiez parce que ça fait toute la différence. Un esprit d'équipe où est-ce qu'il y a de l'enthousiasme, où est-ce qu'il y a de la diligence, où est-ce qu'il y a, une synergie, comme on voit ici dans cette définition-là. Ce que Rich Bernstein propose aussi, c'est une équipe hautement performante est un groupe de personnes qui respectent leurs différences et leurs forces, se soutiennent mutuellement dans leurs faiblesses et par ailleurs communiquent bien tout en atteignant les résultats escomptés. Une équipe hautement performante, évidemment, va atteindre des résultats, les résultats qui sont ciblés, qui sont escomptés, ça c'est clair. Mais qu'est-ce qui va faire qu'ils vont atteindre ces résultats-là? Mais il y a un respect des différences, respect des forces, il y a un soutien mutuel. C'est ça qui fait la grande différence entre un groupe et une équipe. Il y a un soutien mutuel. Et c'est ce qu'on veut développer. Et c'est clair que les leaders vont jouer un rôle à cet effet, un rôle assez important. Si vous allez sur la plateforme NotCatch, eh bien, ça nous dit que le travail d'équipe doit être une source d'épanouissement pour ses membres. Et c'est pour ça que ici, quand il y a un soutien mutuel, quand il y a une synergie, quand il y a une complémentarité, c'est sûr que les membres s'épanouissent. Pourquoi? Chacun est dans sa force. Donc, si on contribue dans sa force à l'atteinte des objectifs, on est dans la raison d'être de l'entreprise, c'est clair que ça va créer un épanouissement. Wikipédia va dire que le travail en équipe ne va pas de soi. Et ça, j'aime ça que Wikipédia ait mentionné ça parce que le travail en équipe, ce n'est pas naturel. Il y a des gens qui sont, comment dirais-je, sont mieux équipés ou sont mieux disposés à travailler en équipe, mais le travail en équipe, ça prend des leaders, ça prend de la colle, ça prend des gens qui colmatent chacune des pièces ensemble, chacune des ressources humaines pour qu'il puisse y avoir une dynamique, qu'il puisse y avoir une énergie au sein de l'équipe. Le travail en équipe ne va pas de soi. Il nécessite un effort personnel et une compétence qui s'acquiert peu à peu à partir d'une volonté de cohésion et d'organisation. Il doit y avoir une volonté de cohésion et d'organisation. C'est assez difficile, un beau travail d'équipe, s'il n'y a pas de cohésion et il n'y a pas d'organisation. Alors, quels sont les attributs des équipes efficientes? Parce que quand on est efficace, on fait de notre mieux avec ce qu'on a. Quand on est efficient, on fait ce qu'il y a de mieux, mais avec le moins de ressources possible. Donc, on maximise les compétences avec le moins de ressources possible. Alors, les équipes efficientes sont plus efficaces que les équipes efficaces. OK. Bon, je ne veux pas m'attarder sur ces concepts-là. Là. Je voulais juste lancer que ce qu'on désire, ce n'est pas seulement qu'on soit efficace, qu'on maximise le rendement de l'entreprise avec les ressources qu'on dispose, mais qu'on utilise le moins de ressources possible pour avoir plus de résultats. Et ça demande de la créativité. Et sans l'esprit d'équipe, c'est assez difficile à être une organisation efficiente. Alors, ce qui est important, lorsqu'on parle d'équipe, on parle de composantes. Parce que si on a tout simplement la reproduction du même type de personnes, eh bien, c'est évident que ce ne sera pas un esprit d'équipe qui va amener une richesse au groupe.
Un esprit d'équipe qui amène une richesse au groupe, c'est un esprit d'équipe où est-ce qu'il y a une harmonisation des différences, où est-ce qu'il y a une harmonie entre chaque personne qui est différente, où est-ce qu'il y a une harmonie entre des éléments différents qui apprennent à travailler ensemble, à collaborer ensemble, et comme on l'a vu préalablement, qui reconnaissent la force de chacun. Donc, au sein d'une équipe, c'est important que la compétition soit là, non pas pour écraser l'autre, mais pour donner le meilleur de soi-même. Ça, c'est le but. Alors, ce qui est important, c'est d'observer dans l'équipe. Parce qu'il y a des leaders, il y a des agents qui contribuent, qui collaborent à cette harmonisation des ressources, harmonisation des compétences, harmonisation en termes de dynamique. Eh bien, il y a des gens qui vont contribuer à ça. Et lorsqu'on repère les tempéraments des personnes clés, particulièrement, des personnes qui vont jouer un rôle de catalyseur, parce qu'il y en a qui sont rassembleurs, il y en a qui sont inspirants de par leurs compétences, etc., bien, ça nous permet de bien identifier les membres de notre équipe et le potentiel de notre équipe. Par exemple, si on se fie au modèle DISC, qui est très répandu, autant dans l'univers de la psychologie, autant dans le monde des affaires. Pourquoi? Parce qu'on parle de 4 tempéraments. On parle de celui qui est dominant, de l'influenceur, de celui qui est plus un conformiste et un autre, un agent de soutien. Donc, celui qui est dominant, c'est celui qui aime jouer le rôle de conducteur. Il est déterminé, il s'identifie dans le faire. Mais par contre, il est impatient. Donc, il veut des résultats rapides. Donc, vous voulez de l'efficacité, vous avez besoin d'un D. Vous avez besoin également d'une personne optimiste qui va influencer, inspirer, qui va être impliquée, qui va beaucoup apprécier les interactions. Ça va être c'est lui qui va parler le plus dans l'entreprise. Puis parfois, on a l'impression de dire, ouais, ben, il n'est pas autant travaillant que les autres, mais il produit une atmosphère, il contribue au succès. On en a besoin. Donc, chacun de ces traits, chacun de ces tempéraments ont leurs forces, leurs faiblesses, et ça arrive, et pas ça arrive. Règle générale, on en a un qui est dominant, mais on n'est pas seulement identifié ou caractérisé par un tempérament. On peut en avoir 2, 3, mais il y en a un qui est dominant. Il y en a un qui ressort davantage, tout dépendant du contexte et tout dépendant quel est notre rôle dans l'équipe ou quel rôle on a pris dans l'équipe. Alors, pour les S, eh bien, c'est des gens qui vont soutenir. C'est des agents de soutien. Ils sont constants, ils sont stables, ils vont supporter l'équipe, mais ils ne sont pas très expressifs, mais ils jouent un rôle. Leur présence est importante. Elle est primordiale. Les C sont consciencieux, donc souci du détail. C'est des gens qui vont se conformer. Si on sort des sentiers battus, ils vont être déstabilisés. Ils aiment la prudence. C'est pour ça qu'ils sont craintifs, ils sont calculateurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'une stabilité. Ils ont besoin des processus clairs. Ça, c'est important. D'où l'importance de la coordination, de l'organisation. Ça va jouer en faveur parce que c'est eux qui vont vous amener la qualité, la précision. Alors, les D sont les initiateurs et les conducteurs, puis ils ne sont pas intimidés par les problèmes. Donc, tu en veux des D. Mais les I, c'est eux qui vont motiver. Ils fournissent une énergie, de l'enthousiasme, du plaisir. C'est eux souvent qui vont mettre de la musique dans l'entrepôt. Puis là, ils vont se mettre à danser, puis ils vont se mettre à siffler. Un client va arriver. Oui, bonjour monsieur, bonjour madame. Ils sont très expressifs. Les S alignent l'équipe. C'est les agents de soutien, n'oubliez pas. Travaillent sans relâche pour mener à bien le projet. Donc, sont plus discrets, mais sont très travaillants. Vous en voulez beaucoup de S. Et les C assurent le contrôle de la qualité et s'occupent avec plaisir des détails. Donc, une équipe bien équilibrée est caractérisée par l'harmonisation de ces 4 types de profils, de ces 4 tempéraments-là. Évidemment, si vous avez trop de D, eh bien, il va y avoir de la compétition. Il peut y avoir une compétition malsaine, ce qu'on appelle une guerre de coq. Donc, pas beaucoup de D, mais des I, des S et des C. Oui, ça en prend énormément.
Alors, c'est important qu'en tant que leader, tu connaisses ton style naturel parce que tu vas pouvoir apprendre à mieux composer avec la réalité de ton leadership, puis jouer un rôle qui est beaucoup plus clair dans l'équipe et tu vas aller chercher des ressources complémentaires. Ça, c'est important. Alors, est-ce que tu es quelqu'un qui aime diriger? Est-ce que tu préfères travailler seul? Est-ce que tu es de ceux ou celles qui n'aiment pas travailler en équipe et qui n'aiment pas, mais qui n'aiment pas travailler seul? Il y en a qui n'aiment ni travailler en équipe ni travailler seul. Ils aiment la composante des deux. Et ça, c'est important parce que il y a des gens que tu vas leur demander: Hey, est-ce que toi, tu aimes mieux travailler en équipe ou tu aimes mieux travailler seul? Ben, ils vont dire: Ben, moi, c'est les deux. Ça prend les deux. Je ne peux pas dire j'aime travailler en équipe et j'aime travailler seul. Mais ça, c'est important. C'est important si toi, tu as besoin des deux. OK? Ça, tu dois vérifier ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça veut dire que tu n'es pas du genre à aimer la monotonie. Ensuite, est-ce que tu préfères travailler seul et occasionnellement réunir l'équipe pour interagir au sein d'un plus grand projet? Ça peut arriver, ça. Tes styles, tu aimes ça travailler dans ton bureau, pas te faire déranger, mais tu n'as pas le goût de toujours travailler seul. Tu as besoin d'interaction. Ça aussi, c'est important. C'est important de bien être conscient de ça. Pourquoi? Parce que lorsque tu trouves ton style, lorsque tu identifies ton style, lorsque tu prends conscience de ton style et ta réalité, ton lien avec l'équipe, ton lien avec la collectivité, avec le groupe, bien, ça va faire toute la différence parce que tu dois être conscient que tu as besoin de catalyseurs, tu as besoin d'agents de soutien, tu as besoin de gens de détail. Donc, c'est important de savoir si tu aimes, par exemple, donner un gros coup avec les gens, puis après ça, te retirer puis les laisser seuls. Donc, toutes ces questions-là sont importantes pour que tu puisses redéfinir le rôle de l'équipe pour qu'il y ait un bon équilibre entre une bonne direction, une bonne communication, un souci du détail, des efforts soutenus et une atmosphère qui est propice, qui est agréable, qui est stimulante. D'accord? Ça, c'est vraiment important parce que c'est ce qui va faire la différence dans l'esprit d'équipe, dans l'esprit de ton entreprise, de ta boîte, de ton organisation. Donc, il est où ton rôle? Où est-ce que tu te situes dans le travail seul et le travail en groupe? Parce que des fois, ce n'est pas toujours découpé au couteau. Maintenant, est-ce que tu as le goût de reconnecter? Est-ce que tu as le goût de reconnecter avec l'esprit d'équipe? Et moi, je te pose la question parce qu'à un moment donné, un leader peut se dire: Ah, c'est difficile de créer l'esprit d'équipe, spécialement en temps de pandémie. On utilise le Zoom. Il y a des gens, par exemple, qui font des 5 à 7 virtuels. Donc, parce que le rapprochement est plus difficile. Il y a des gens des leaders qui on va envoyer même à l'occasion des petites blagues électroniquement. Pourquoi? Pour stimuler un peu un esprit de détente parce que oui, lorsqu'on est devant l'écran, on travaille, il y a du rendement, tout ça. Eh bien, ça peut être fatigant de travailler toujours devant l'écran. Donc, il y a des entrepreneurs, des leaders qui vont ajouter une dimension un peu plus ludique à l'occasion. Et ça, quand on le fait, évidemment, ça doit être bien dosé parce que si c'est constamment des blagues qu'on s'envoie à un moment donné, on peut avoir tendance à ne pas prendre au sérieux le travail. Donc, toi, est-ce que tu as le goût de reconnecter avec l'esprit d'équipe? Est-ce que tu t'es préparé à la réouverture de ton entreprise? Est-ce que tu t'es préparé, par exemple, au fait qu'il va y avoir des clients sur place? Est-ce que tu as repensé à l'après-COVID? Comment dynamiser l'équipe? Alors, moi, je t'invite à être avec nous la semaine prochaine parce qu'on va voir d'autres éléments. Quelles sont les composantes à considérer pour avoir une équipe qui est stimulante, développer un esprit d'équipe qui est stimulant? Alors, je t'invite à être là la semaine prochaine. Et pour te remercier d'avoir été présent ici, eh bien, je t'invite à me faire part de tes questions en privé
et on pourra en discuter ensemble si ça t'intéresse. Alors, si tu as le goût d'en discuter, tu m'envoies d'abord tes questions. On se donne un rendez-vous. C'est tout à fait gratuit. Je t'offre 45 minutes de consultation pour réfléchir avec toi. Ça peut être comme pour faire un remue-ménage, brainstormer avec toi. Ou ça peut être te lancer tout simplement des pistes. As-tu pensé à ça? Est-ce que tu as vu tel impact? Comment tu penses composer avec ça? 45 minutes d'échange dynamique pour parler d'esprit d'équipe. Je suis là pour toi. Ça va me faire plaisir. Tu m'écris en privé. Alors, sur ça, ben, je te souhaite un bon jeudi et je te lance le défi d'être là avec nous jeudi prochain pour la partie 2 de développer un esprit d'équipe. Oui, un esprit d'équipe parce qu'on veut un esprit d'équipe stimulant. Stimulant dans notre organisation, dans notre entreprise. Sur ce, je te souhaite un bon jeudi. Au revoir. Ciao.